Le tentateur, s'étant approché, lui dit « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Matthieu 4, 3-4. Bonjour mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien, par la grâce de Dieu, le seul véritable Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. J'avais prévu d'approfondir l'enseignement sur l'idolâtrie du pasteur Johan. Cependant, nous avons été bénis lors de la réunion de prière dirigée par le pasteur Arnaud. Pendant ce moment, nous avons tous prié selon ce que Dieu a mis dans le cœur de notre pasteur principal, Bertrand Colpier, que les jeunes puissent s'enraciner profondément dans la parole de Dieu. Cela m'a poussé à approfondir Matthieu 4,4, prononcé par notre Seigneur Jésus-Christ. Ce verset tire son origine du livre de Deutéronome 8, 1, 3. Nous comprenons que Christ n'est pas venu pour abolir la loi ou les prophètes, mais pour les accomplir. Se nourrir de la parole implique parfois des épreuves, comme le peuple d'Israël durant ses 40 années dans le désert. Dieu a humilié et éprouvé son peuple afin de connaître la disposition de leur cœur et savoir s'ils garderaient ses commandements. En méditant Deutéronome 8, 3, nous comprenons que Dieu a agi pour apprendre à son peuple à dépendre de lui et de sa parole. C'est pourquoi il est écrit « Il t'a fait souffrir de la faim, et il t'a nourri de la manne, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement. » Ce passage fait écho à Matthieu 4, 4. Notre Seigneur Jésus-Christ méditait la parole de Dieu afin de se fortifier dans l'accomplissement de son œuvre. Sachant que nous sommes à l'image de Christ, nous devons faire de même afin de résister à l'ennemi et aux dominations de ce monde. Nous devons nous nourrir de la parole pour entrer en possession de ses promesses et réussir dans notre vie, y compris professionnelle. Voir Josué 1,8. Si nous désirons être des vases d'or, nous devons réapprendre à nous attendre au Seigneur et à fixer nos regards sur lui. Cela implique également de porter notre croix et de mourir à nous-mêmes. Tout dépend de l'importance que nous accordons à Dieu dans notre cœur. Que toute la gloire revienne à Dieu. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et ceux qui t'écoutent.